Lapia la famille, moi c'est Nelly et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir 7 secrets sur la mélanine. Cette vidéo a été écrite en collaboration avec Ujima, l'école basée sur les sciences ancestrales africaines. J'ai déjà publié une vidéo qui explique comment est sécrétée la mélanine. Les informations sont toujours valables, mais depuis, j'ai largement amélioré la qualité des contenus. Du coup, j'ai décidé de refaire une vidéo qui va expliquer le fonctionnement de la mélanine. Elle sera disponible aux membres de la chaîne. Mais je tenais quand même pour cet épisode à rappeler rapidement les principaux acteurs pour que tu comprennes bien la suite. La mélanine se concentre dans la glande pinéale, plus connue sous le nom de troisième œil ou œil des roues. La mélanine présente dans la peau est synthétisée en grains par les mélanocytes. On a pris l'habitude de parler génériquement de la mélanine, mais il faut savoir qu'il existe en fait plusieurs types. On va parler ici de 3 d'entre eux, le mélanine, la phéomélanine et la neuromélanine. Pour les différencier rapidement, le mélanine est notamment à l'origine de la pigmentation brune à noire. Quand on parle de peuples mélanisés ou mélanodermes, on parle donc bien d'individus ayant une forte concentration en eumélanine. Comme pour la peau noire ou marron, le mélanine est également présent dans les cheveux, les yeux et les poils. La phéomélanine est responsable des pigmentations jaunes, roses ou rouges, des cheveux et des poils clairs ou roux, ainsi que des yeux bleus. On la retrouve en majorité chez les peuples locodermes, mais elle n'existe pas seule à l'état naturel. Elle est toujours accompagnée de mélanine, même si cette dernière est à faible dose. La phéomélanine est surnommée pseudomélanine car elle est le résultat de la disparition de mélanine, ce qui n'est pas sans conséquence. Il est connu et reconnu que les personnes ayant la peau blanche ont un risque accru de développer des cancers de la peau. Mais contrairement à la croyance dominante, des études ont démontré que les rayons UV ne sont pas la cause originelle de cette maladie. La phéomélanine augmente les risques de cancer de la peau indépendamment du soleil, qui lui les aggrave. Le mélanine et la phéomélanine sont situés dans la peau, les cheveux, les poils ou les yeux, mais quand la mélanine est située dans le cerveau, elle est appelée neuromélanine. Contrairement à l'eumélanine et à la phéomélanine, la neuromélanine ne provient pas de l'activité des mélanocytes, mais de celle de neurones spécifiques qui produisent également de la dopamine. La neuromélanine est concentrée dans une zone très importante du cerveau appelée substantia nigra. Signifiant substance noire en latin, ce noyau joue un rôle essentiel dans la régulation des mouvements et se caractérise par sa couleur très sombre due à sa concentration en neuromélanine. Plus on perd de la substantia nigra, plus on augmente les risques de développer des maladies neurodégénératives, mais on en reparlera plus tard. Un article de Wikipédia fait quant à lui une révélation intéressante, même si c'est juste à demi-mot. Une recherche effectuée sur des Indiens indiquerait une possible influence de l'ethnicité sur le nombre absolu de neurones pigmentés de la substance noire. Traduction, il y a un lien entre ton origine ethnique et l'étendue de ta substantia nigra. Parmi ses nombreuses fonctions, la neuromélanine protège les neurones en nettoyant le corps des métaux lourds. Maintenant, tu sais que quand on parle de mélanine, on désigne en fait spécifiquement le mélanine et la neuromélanine, qui ont toutes les deux une couleur très sombre, contrairement à la phéomélanine. Comme expliqué dans l'introduction, la mélanine peut prendre la forme de petits pigments noirs ou bruns. Mais en vérité, elle peut prendre toutes les formes possibles sans pour autant perdre sa structure. D'après les recherches de Laila Africa, elle a une odeur de fruits sucrés et résiste à des températures allant jusqu'à 660 degrés. La mélanine est présente partout, dans l'atmosphère, la terre, les plantes ou encore les animaux. Chez les humains, elle se concentre particulièrement dans le cerveau, le tube digestif, les organes reproducteurs, le liquide séminal, les tétons, le système nerveux, les oreilles ou encore les yeux. On connaît surtout la fonction pigmentaire de la mélanine, mais elle a bien d'autres vertus. Malgré ce qui peut être affirmé notamment dans le milieu de la cosmétique, le mélanine protège bien la peau des rayons UV du soleil. Je rappelle qu'avant les invasions, de nombreux peuples mélanisés vivaient presque nus. Si les rayons du soleil étaient nocifs pour eux, ils se seraient couverts depuis bien longtemps. La peau noire, qui contient plus de mélanine que la peau blanche, est mieux protégée contre les dommages causés par les UV, et le mélanine est considéré comme supérieur à la phéomélanine pour ses propriétés photoprotectrices.
La mélanine chez la peau noire est doublement plus efficace que la peau blanche dans l'inhibition de la pénétration des radiations des UVB. Pénétration de 7% d'UVB et 17% d'UVA pour les noirs, 24% d'UVB et 55% d'UVA pour les blancs. Alors, petite anecdote, en anglais, les peaux noires peuvent être appelées dark skin, donc littéralement peau sombre, dark signifiant sombre, obscurité, opaque, grave, mystérieux, mal ou ténèbres pour darkness, et les peaux les plus blanches sont appelées fair skin, fair signifiant dans le contexte clair, mais pouvant aussi signifier juste, beau et propre. Pour compléter ma vidéo sur la puissance des symboles, voilà comment on insinue implicitement des messages. Une grande question reste, quelle est notre protection naturelle selon notre carnation ? Moi par exemple, je suis évidemment moins protégée qu'une personne à la peau foncée. Donc pour ce qui est de la crème solaire par exemple, je ne sais pas à partir de quelle pigmentation il est vraiment nécessaire d'en mettre. Le problème, c'est que les études occidentales se concentrent sur les particularités de l'eucoderme et les généralisent à tout le reste de l'humanité. Bref, à moins qu'il en existe déjà, il est temps que notre communauté finance ses propres études pour avoir des réponses objectives. Non seulement le mélanine protège des méfaits des rayons UV du soleil, mais aide aussi à les utiliser comme énergie pour le corps. Si tu as vu ma vidéo sur le code caché des couleurs, tu sais déjà que le noir a la propriété unique d'absorber toute la lumière. La mélanine étant très foncée, elle a donc cette capacité à absorber toutes les énergies qui l'entourent. On détaillera cet aspect dans la prochaine vidéo. La mélanine permet aussi de stimuler de nombreuses hormones. Pour n'en citer qu'une, il y a l'ocytocine, surnommée l'hormone de l'amour. Elle a un rôle essentiel durant la grossesse et l'accouchement, le développement des liens sociaux, mais aussi l'éveil spirituel. On continue à découvrir les nombreuses vertus de la mélanine en revenant sur la neuromélanine. Comme on l'a expliqué au début, la neuromélanine se situe dans le cerveau, notamment dans la substantia nigra, qui a un rôle essentiel dans la régulation des mouvements du corps. Et en effet, il a été prouvé que les malades de Parkinson ont une substantia nigra amoindrie, c'est-à-dire qu'ils ont moins de neuromélanine. Pour rappel, Parkinson est une maladie qui empêche le contrôle normal du corps. Il y a donc un lien direct entre la perte de neuromélanine et cette maladie neurodégénérative. Là, on commence à atteindre un niveau très élevé de secret sur la mélanine. Une thèse de doctorat présentée en 2014 nous révèle ainsi que les propriétés de l'eumélanine sont exploitées dans la bioélectronique. Cette science a pour but d'utiliser des matériaux et des substances biologiques, c'est-à-dire provenant de la nature ou de l'organisme, dans le cadre de l'ingénierie électronique. La bioélectronique permet des innovations majeures en médecine. Elle est notamment à l'origine de l'invention des stimulateurs cardiaques ou encore des prothèses. Pourquoi la mélanine produite par les Noirs intéresse-t-elle autant ce domaine ? Il faut savoir que le cœur des recherches de la bioélectronique est le système de traitement de l'information. Je te propose de découvrir quelques extraits de cette thèse sur l'eumélanine. Évidemment, il y a des termes techniques, mais j'ai fait en sorte de les définir au plus simple. La doctorante, j'ai pas trouvé comment prononcer son nom, explique que l'utilisation de matériaux biomoléculaires permet notamment d'améliorer la compatibilité avec l'organisme des êtres vivants, ainsi que la conception de systèmes électroniques plus écologiques. L'eumélanine, un matériau biomoléculaire, a été considéré comme un semi-conducteur amorphe depuis les années 1970. L'eumélanine est un pigment omniprésent dans la flore et la faune. Il possède de nombreuses fonctions dans le corps humain. Intéressant de remarquer qu'il n'est pas précisé que l'eumélanine est produite chez les humains par les Noirs. La doctorante explique ensuite que l'eumélanine est un conducteur ionique électronique, c'est-à-dire qu'elle permet de transférer de l'énergie qui contient des informations. L'eumélanine avait déjà été utilisée dans les capteurs chimiques et les piles. La thèse se dédie ainsi à comprendre les propriétés électroniques de l'eumélanine et leur fonctionnement pour l'exploiter en bioélectronique. En résumé, l'eumélanine a un rôle essentiel dans la transmission des messages nerveux à un tel point qu'elle est utilisée aujourd'hui dans les innovations technologiques. Imagine ce qu'elle peut faire naturellement dans ton corps. L'eumélanine est en fait un superconducteur qui permet aux messages nerveux de voyager rapidement dans le corps. Elle améliore ainsi énormément ta réactivité et plus globalement tes capacités autant physiques que mentales.
La bioélectronique est loin d'être le seul domaine à exploiter cette substance. Savais-tu que la mélanine que tu contiens naturellement dans ton corps était anti-radioactive? Avant que je suive les cours d'Ujima, moi non plus. Un article publié en 2016 par The Epoch Times révèle ainsi un autre pouvoir de la mélanine, je cite. Lorsque des scientifiques russes ont envoyé un robot dans le réacteur nucléaire de Tchernobyl en 2007, la dernière chose qu'ils s'attendaient à trouver était de la vie. À l'intérieur des zones les plus irradiées du cœur du réacteur nucléaire fondu se trouvait un groupe de fungi communs, des moisissures noires poussant sur les murs de la cuve. Ces moisissures poussaient dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète, avec des niveaux de radiation assez élevés pour tuer une personne en quelques minutes. Mais ces fungi ne se contentaient pas de se développer, ils prospéraient. Un chercheur de l'Albert Einstein College of Medicine à New York, Arturo Casadeval, a enquêté sur ces moisissures résistantes et a aidé à identifier différentes espèces. Elles partagent toutes une caractéristique distincte. Elles contiennent des pigments de mélanine sur leur surface. Le travail de Casadeval a permis de découvrir que les fungi utilisent la mélanine pour capturer l'énergie émise par le rayonnement ionisant, à la manière des plantes utilisant la chlorophylle pour capturer la lumière du soleil. De nombreuses espèces de fungi sont également capables de concentrer différents métaux lourds. Après la fusion du cœur du réacteur de Tchernobyl, les cueilleurs de champignons de toute l'Europe ont été avertis de ne pas récolter et manger certaines espèces de fungi qui pourraient concentrer de fortes concentrations à la suite des retombées radioactives. Utiliser des fungi pour nettoyer des déchets radioactifs ou d'autres types de déchets est une technique émergente et promet d'être moins coûteuse que d'autres méthodes concurrentes. Et ouais, un article de The Stranger résume bien ce qu'on vient de lire. Le pigment qui rend les personnes noires aide le champignon fungi à se développer à Tchernobyl. En plus de révéler son anti-radioactivité, l'article qu'on a lu évoque plusieurs fonctions de la mélanine qu'on a expliquées dans cette vidéo. Sa capacité à absorber les énergies comme la chlorophylle dans les plantes. D'ailleurs, parenthèse, mais on peut imaginer que la chlorophylle est verte vu que les plantes sont vertes, mais en fait elle a une couleur très sombre. L'article évoque également la capacité de la mélanine à nettoyer son environnement des métaux lourds. Bref, que la mélanine soit dans l'environnement ou dans notre organisme, ses vertus ont le même pouvoir. Là, tu pourrais dire « Bon, je crois qu'on a eu notre lot de révélations pour aujourd'hui. » Mais connais-tu le prix de la mélanine ? J'ai découvert grâce à Ujima que de nombreuses marques commercialisent la mélanine en tant que complément alimentaire. Cette marque vend ainsi 60 gélules d'un produit appelé mélanine, alors qu'en fait une gélule n'en contient que 0,63 mg. Une autre marque précise que la mélanine est produite à partir de laine de mouton noir. Dans ce format, le pourcentage de mélanine est minime, donc c'est difficile de se rendre compte de son prix, mais Ujima a trouvé le prix de la mélanine synthétique pure. Prépare-toi bien. Pour 100 mg, 109 €. 250 mg, 229 €. 1 g, 650 €. Le même jour où j'ai visité cette page, le prix de l'or était à moins de 50 € le gramme. Et on parle toujours de mélanine synthétique, c'est-à-dire produite en laboratoire. Herbal Lightning Glow Bath. Baby, my Valentine. Can I hit the Mickey with temperature difference? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your heart. Never need a back and it's real. Open up, make us feel. Yeah, my love one. We make a bad man sing. Salama, chers frères et sœurs de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom de notre puissant roi Isaya Congo, qui revient bientôt pour libérer son peuple au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au-delà des fleuves de Couche et parmi les nations.
Et aujourd'hui, nous venons vous parler sur notre thème d'aujourd'hui se repose sur la puissance de la mélanine. Pourquoi nous sommes noirs? Pourquoi je suis noir? Nous venons vous balancer des vidéos, parlant de la mélanine et vous montrant comment nos frères et sœurs sont en train de changer leur peau, de changer leur mélanine pour ressembler aux fils d'Édom, pour ressembler aux Européens. Vous savez, si vous ne savez pas ce que vous valez, vous ferez de n'importe quoi de votre vie. Vous valez plus que de l'or, plus que plusieurs minéraux. Aujourd'hui, nous venons vous parler de l'importance de la peau noire parce que nous remarquons que beaucoup de nos sœurs, voire même des hommes qui se blanchissent la peau parce que l'Africain est le seul peuple au monde qui se déteste. Mais aujourd'hui, à travers ces vidéos, nous allons vous montrer ce que vous valez et pourquoi le monde occidental nous déteste. Il cherche à nous tuer et à nous déstabiliser tout en créant des produits nuisifs à notre santé et à notre peau. Nous demandons, chers frères et sœurs, d'être attentifs sur ce que nous allons vous parler aujourd'hui. C'est vraiment regrettable, mes frères, de voir ces choses. C'est vraiment choquant. Je ne sais même pas. La première fois quand j'ai regardé ces vidéos, je croyais que c'était des cérémonies rituelles, des cérémonies rituelles, quoi. Mais lorsque j'ai vu la vidéo jusqu'au bout, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, l'Africain commence même à se fabriquer de produits qui enlèvent directement la peau en quelques minutes. Ce n'est même plus des pilules ou encore d'autres produits, mais et comme Babilo, comment que genre que lorsque tu mets ça fait tomber la peau que tu avais au-dessus. C'est vraiment ça fait très mal de voir ces choses. Pourquoi tout ça? Parce que dans nos églises, on ne nous enseigne pas ce que nous valons. On ne nous enseigne pas l'importance de notre peau. Et c'est aujourd'hui que nous allons vous révéler des secrets. Alors, je disais au début que le thème se repose sur la puissance de la mélanine. Pourquoi je suis noire? Pourquoi j'ai cette peau? J'ai cette peau nègre. Et de par sa définition, la mélanine est un mot générique qui désigne de nombreux pigments biologiques foncés qui sont notamment responsables de la coloration des téguments dans le règne animal. Chez l'être humain, la couleur de la peau, les cheveux et des yeux dépendent principalement de son type, de sa concentration. La mélanine est présente en quantité proportionnelle à l'intensité de la couleur. Donc, vous voyez, ainsi une personne à la peau mate ou à la peau foncée en fabrique beaucoup qu'une personne à la peau claire. Donc, c'est-à-dire que de plus en plus vous êtes noir, de plus en plus vous êtes sombre, c'est-à-dire que vous maintenez beaucoup de mélanine dans votre peau. Et en parlant du rôle de la mélanine joue le rôle de protection contre les dommages cutanés comme les rayons ultraviolets du soleil lors d'une exposition. Lorsque quelqu'un s'expose au soleil, donc la mélanine nous protège contre ces rayons. Dans la première vidéo, nous venons de voir le prix de la mélanine. Combien coûte la mélanine? La mélanine, elle coûte même plus que de l'or. Elle valent plus que de l'or. Et
chers frères et sœurs Bantou, tu es fait à la ressemblance du divin, mais tu détruis ta peau et tu veux que tu détruis ta peau et tu te sens gêné. Tu te sens gêné et tu veux ressembler à tel ou tel artiste. Aujourd'hui, je viens de parler de ta valeur, de ce que tu vaux. Tu ne dois pas envier la race des hommes parce qu'il est comme son père le diable. Aime-toi tel que tu es. C'est Édom qui doit te copier et non le contraire. Alors sur ce, nous allons lire le livre de Jérémie chapitre 13, verset 23, nous allons descendre. Attendez un moment. Jérémie chapitre 13, verset 23. Voilà, nous y sommes. La Bible nous dit ici, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Donc, alors ici, ce qu'on appelle Éthiopien, à l'ancien temps, la Bible pour désigner l'Afrique utilisait plus le mot éthiopien et utilisait plus le mot Éthiopie, et puis Égypte. Or, vous savez que la nation d'Israël ou la nation d'Israël est née en Égypte avec Massa ou Moïse. Or, l'Égypte antique était à son origine noire. Ça, vous pouvez voir. Oui, vous pouvez lire, je disais, vous pouvez lire ce livre du professeur Cheikh Anta Diop, Nation, nègre et culture. Et si vous lisez ce livre, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Et il y a aussi un grand historien au nom de Hérodote qui est baptisé comme le père de l'histoire. Il dit que les Colches ou les Colchidiens, qui étaient une ancienne colonie des Égyptiens, on le reconnaît à cause de 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est parce qu'il faisait la circoncision. Donc, ça, vous pouvez le lire dans le livre de Genèse, chapitre 17, verset 10 à... Et deuxièmement, ces Colches avaient des cheveux crépus. Donc, on les reconnaissait premièrement par la circoncision, deuxièmement par la texture de leurs cheveux. Donc, ils avaient des cheveux crépus, ils avaient des cheveux de laine. Voilà ce qu'on appelle cheveux de laine. Et la troisième caractéristique, c'est parce que ils avaient la couleur c'était par rapport à la couleur de leur peau. Donc, c'est-à-dire que ces anciens Égyptiens avaient la peau foncée. Donc, ils avaient la peau foncée. Et si vous prenez le livre, si nous prenons le livre de Exode, chapitre 2, verset 19, nous allons remarquer que on a confondu Moïse avec un Égyptien. Pourquoi? Parce que et les Égyptiens et les Hébreux et tous avaient la peau noire, avaient la peau foncée. Donc on ne savait pas reconnaître qui est un Égyptien, qui est un Hébreu. Alors pour plus d'éclaircissement, nous allons lire le livre d'Exode, chapitre 2, verset 10. La Bible dit, elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Donc ici, on a confondu Moïse avec un Égyptien. Donc c'est-à-dire tout simplement que les Hébreux et les Égyptiens
avaient le même type de peau. Ils étaient tous noirs. Et il y a même Aristote qui est venu ajouter sur ce point, il dit que ceux qui sont extrêmement noirs, ce sont des Éthiopiens et des Égyptiens. Et encore l'historien Tacite, les philosophes historiens, il affirme que lui-même d'ailleurs, il est venu clore le débat. Il dit que les Juifs, ce sont des Éthiopiens. Et c'est qui qu'on appelle Éthiopiens? C'est juste ceux qui habitent de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Et nous allons vous faire encore savoir un passage biblique se reposant sur le livre de Lamentation pour savoir comment était l'aspect de ce peuple-là. Ils étaient comment? Nous allons lire ce passage de Lamentation 4, verset 8. La Bible nous dit ici, leur aspect est plus sombre que le noir. On ne le reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os, sèche comme du bois. Donc, ces anciens Hébreux-là avaient la peau sombre. La peau sombre, ils avaient la peau noire. Vous voyez ça? Ils avaient la peau noire. Donc, ils étaient revêtus d'une peau noire très sombre, quoi. Et même ici, dans ce passage, dans ce deuxième passage de Lamentation 5, chapitre 10, la Bible nous dit que notre peau est brûlante comme un four par l'ardeur de la faim. Et quand un Africain a faim, il devient de plus en plus sombre parce que sa peau n'est pas nourrie. Sa peau n'est pas nourrie. Donc, avec cette ardeur de la faim, la peau devient de plus en plus noire, de plus en plus sombre. Donc, voilà en ce qui concerne la caractéristique de ces Hébreux de l'ancien temps. Donc, si nous revenons dans le livre de Jérémie, chapitre 13, et nous prenons Jérémie, chapitre 13, verset 23, nous concluons que celui-ci que la Bible appelle Éthiopien, c'est juste un Hébreu, un Juif qui a la peau noire. Attendez, nous allons faire ressortir quelque chose ici rapidement. D'ailleurs, cette version de la Bible Chouraki nous dit encore mieux. Si nous revenons sur ce passage. La Bible dit, change-t-il sa peau le nègre, le léopard ses bigarrures? Vous aussi, pourriez-vous faire le bien, apprenti du mal? Donc, vous voyez, ici même la Bible est très claire. Donc, celui qu'on appelle ici Éthiopien n'est rien d'autre qu'un nègre. Vous voyez, qu'un nègre, une personne à la peau noire, à la peau sombre. Donc, vous voyez mes frères et sœurs, c'est vraiment beau le coma. Et nous allons maintenant entrer dans le vif de notre exposé, de notre prédication d'aujourd'hui. Nous allons prendre ce passage biblique de la Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 verset 26. Attendez, ça télécharge, voilà. La Bible nous dit ici, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Donc ici c'est Tatanzambi et puis Yakong et puis les anges qui sont en train qui
qui remplacent le faisan ici. Donc, c'est eux qui remplacent ce faisan. Donc, ils disent que nous puissions faire l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, vous voyez. Mais à la question de savoir comment est-ce que le Christ est, la Bible nous dit ici dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 17. Attendez. Voilà. La Bible nous dit ici, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, ndenge nzamba zali, ndenge bisope, ezalo lenge moko que bisope to zali na kati ya mokili oyo. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance aujourd'hui du jugement. Donc, voyez mes frères et sœurs. Maintenant, tel il est tel que nous sommes dans ce monde. Et dans ce passage biblique, il nous parle, le Seigneur ne nous parle pas de tout le monde, mais il parle d'un peuple qu'il a fait à sa ressemblance, un peuple qu'il a fait à son image. Mais à la question de savoir comment est le Christ, comment donc est le Messie, comment est Isaïe, parce que beaucoup disent que Dieu est esprit, oui c'est vrai, mais sachez-le que nous avons deux types de corps. Nous avons deux types de corps et nous allons le voir sur le livre de 1 Corinthiens. Nous allons le voir sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 40. Nous allons lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre... Voilà. 1 Corinthiens, nous sommes ici dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 40. La Bible dit: il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, aussi autre celui des corps terrestres. Alors, nous allons commenter sur cela, ne vous en faites pas, mes frères et sœurs. Nous venons ici sur le verset 49, c'est encore plus intéressant. Nous allons descendre un peu. Voilà. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc ici le coma nous explique qu'il y a deux types de corps. Vous voyez mes frères et sœurs, le coma nous explique qu'il y a deux types de corps. Il y a des corps terrestres premièrement. Donc c'est le corps que nous possédons maintenant, un corps corruptible, un corps que nous avons ce corps que nous avons sur terre maintenant. Et le deuxième type de corps, ce sont des corps célestes, qui n'est rien d'autre que le reflet du corps terrestre. Et le corps céleste est revêtu d'éclat. Et si vous cliquez sur ce mot éclat, ça ne donne que rien d'autre, c'est le kémo. Donc, le corps céleste est revêtu du kémo, de l'éclat. Et c'est un corps incorruptible. Voilà pourquoi, lorsque Isaïe, le Christ, est apparu aux disciples, il avait toujours ce même aspect du corps. Il a ce même aspect du corps qu'il avait sur terre avant sa mort. Mais ce corps est revêtu d'éclat. Elle est différente du corps terrestre. Ce corps est différent du corps terrestre parce qu'il est revêtu d'éclat, il est revêtu de kémo, un corps incorruptible. Ce n'était pas un esprit, car il a même dit à ses disciples qui croyaient voir un esprit qu'ils puissent toucher ses mains et ses pieds. Donc, il était revêtu d'un corps céleste rempli de gloire. Et si vous voulez affirmer ce que je suis en train de dire, parce que
ce n'est pas, je ne suis pas en train d'inventer ce que je suis en train de dire. Nous pouvons le lire rapidement sur le livre de Matthieu, chapitre 24, versets 36 à 39. Voilà, nous allons lire rapidement. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Vous voyez, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez. Comme vous voyez que j'ai. Donc voilà. Je ne suis pas en train d'inventer les histoires, ce sont les Écritures qui le disent. C'est le comment qui vient de nous confirmer cela. Donc, si nous revenons à la question que nous nous sommes posés de savoir que comment est le Messie, nous avons vu que le Messie est revêtu d'un corps céleste rempli de kémo, rempli de gloire, un corps incorruptible. Et ce corps n'est pas, je ne sais pas, quand on parle d'un corps, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut toucher, c'est quelque chose qu'on peut voir, c'est quelque chose qui a une couleur. Alors au début, nous avons dit que son peuple est noir. Son peuple est noir, est plus sombre que le charbon, est plus sombre que le noir. Et nous avons lu cela dans le livre de Lamentation, chapitre 4, verset 8, et puis Lamentation, chapitre 5, verset 10. Or, nous devons retenir que le Christ Isaïe est sorti de son peuple, donc de la tribu de Yaoundé. Ça, vous pouvez le lire dans le livre de Hébreux, chapitre 7, verset 14. On va vous confirmer cela. Donc, Isaïe est sorti de la tribu de Juda, de la tribu de Yaoundé. C'est-à-dire que si il est sorti de son peuple, c'est-à-dire qu'il a le même type de peau que son peuple. Nous avons confirmé cela dans Lamentation 4, 8 et 5, 10, comment était l'aspect physique de son peuple. Nous avons remarqué que son peuple avait la peau nègre, avait la peau noire. Et si son peuple avait la peau noire, alors comment est-ce que serait le Christ? Comment est-ce que serait le Christ? Et prenons maintenant le livre de Daniel. Nous allons prendre le livre de Daniel. Nous allons lire sur Daniel chapitre 7, le verset 9. Voilà. La Bible nous dit ici, je regardais pendant que l'on plaçait... Oh là là, attendez. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit... Et l'ancien des jours s'assit, voilà. Son vêtement était blanc comme la neige et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la laine pure? Attendez mes frères et sœurs, nous allons vous montrer ce qu'on appelle la laine pure ici. La laine pure, ce sont les poils du mouton. Donc, vous voyez. Et en regardant simplement cette image, qu'est-ce que vous vous disiez? Qu'est-ce que vous vous disiez juste en regardant cette image? Est-ce qu'un Européen peut avoir ce type de cheveux? Voilà ce qu'on appelle les cheveux de laine pure. Ce sont des cheveux, les poils de mouton. Hein, si on peut le dire, ce sont des poils de mouton et
Lorsque vous voyez ces images, cette image plutôt, l'on dit de l'Africain qu'il a des cheveux laineux. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la laine. L'Africain est un homme au type son type de cheveux ce sont des cheveux laineux, des cheveux crépus, des cheveux frisés, des cheveux naturels. Vous voyez? Donc, voilà ce qu'on appelle le cheveu de laine pure. Vous voyez, mes frères et sœurs, je ne suis pas en train d'inventer des histoires ici. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et il est temps que le peuple de Dieu puisse se réveiller, le peuple de Dieu puisse comprendre ce qu'il est réellement. Parce que ceux qui ont enseigné et lorsque tu ne te connais pas qui tu es, tu ne feras que de n'importe quoi. Et aux même quand tu verras un homme blanc, tu te sens inférieur à lui, hein? Même ça se passe souvent au Monaco, au côté métro, au côté Sycamore, et quand tu vois un blanc, donc tu veux lui laisser la place. Non, mes frères et sœurs, ils ne sont pas plus supérieurs que nous. C'est nous qui sommes la racine première du monde. Nous venons de lire que le Père nous a créés à son image. Nous allons continuer, nous allons achever jusqu'au bout pour comprendre qui est un nègre, qui est un bantou, qui est un bantou. Et c'est en ce moment que l'Africain serait réveillé et que ce complexe d'infériorité est aussi. Donc, sur ce, nous allons encore compléter sur un passage biblique. Nous allons lire le livre de Daniel 10. Le livre de Daniel 10. Voilà. Nous allons lire le livre de Daniel 10, le chapitre 5, verset 6. La Bible nous dit ici, je levai les yeux, 6, voilà, jusqu'ici. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. C'est-à-dire quoi sur ce passage? Bien que le Christ était vêtu plutôt était revêtu de la robe de lin, mais il y avait une partie de son corps qu'on pourrait voir. Ici, Daniel a vu la couleur du Christ, à quoi il ressemblait. Il a vu ses pieds qui étaient semblables à les reins polis. Et attendez, mes frères et sœurs, je vais vous montrer ce qu'on appelle les reins polis pour bien comprendre ce passage. Voilà, les mains du Messie de Isaïe ressemblaient à ceci. Les reins a toujours une couleur bronzée. Et qui, dans ce monde que nous sommes, a ce type de peau? À ce type de peau, n'est-ce pas l'homme africain? N'est-ce pas l'homme africain? N'est-ce pas le nègre? N'est-ce pas l'homme bantou? Voilà ce à quoi ressemblent les reins polis. Donc, nous venons de lire dans le livre de Daniel 5, chapitre 6. Et ce n'est pas terminé, mes frères et sœurs. Attendez, nous allons encore vous montrer quelque chose de vraiment extraordinaire. Et il y a même Jean aussi qui a vu
Il y a même aussi l'apôtre Jean qui a vu à quoi ressemblait le Messie, à quoi ressemblait le Christ. Comment pouvez-vous dire que le Christ est un esprit si seulement si il y a eu ceux-là qui l'ont vu dans des visions comme le prophète Daniel, comme l'apôtre Jean? Comment pouvez-vous dire cela? Nous allons lire rapidement. Voilà. Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 15. On va remonter un peu. Voilà. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Vous voyez, embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Voilà. Maintenant, ici, nous allons vous montrer encore quelque chose à quoi ressemble ce qu'on appelle le cheveu de laine. Parce qu'on vous avait montré le mouton auparavant, mais le cheveu de laine blanche. Nous allons vous montrer une image qui ressemble aux cheveux de laine blanche. Un instant, mes frères et sœurs. Voilà ce monsieur. Je crois que vous le connaissez. C'est un artiste. Il fait des films comme ça. C'est un acteur, disons. Voilà ce qu'on appelle le cheveu de laine blanche. Des cheveux naturels. Des cheveux crépus. Des cheveux frisés. Voilà ce qu'on appelle le cheveu de la laine blanche. C'est cette image-là que vous et moi est en train de réaliser, est en train de regarder en ce moment. Et la Bible dit aussi, ses pieds étaient semblables à des l'airain ardent. Voici ce qu'on appelle l'airain ardent. Attendez un instant, mes frères et sœurs. Et la Bible précise même, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Attendez mes frères et sœurs, je vais vous montrer ce qu'on appelle l'airain ardent. Voilà l'airain ardent. Donc, l'airain, d'abord, c'est une matière qui a toujours été de la couleur bronze. D'une couleur bronzée. Et maintenant, la Bible nous a précisé que comme s'il était embrasé dans une fournaise, dans un feu. Donc, c'est-à-dire, quand quelque chose est brûlé au feu, il devient encore plus sombre. Plus sombre que le charbon. Voilà le type de pied qu'a notre Père, qu'a notre Papa, qu'a notre Sauveur, Isaïe. Voilà ce à quoi il ressemble. Vous voyez, il ressemble à ce type de couleur. Vous voyez, mes frères et sœurs, je ne suis pas l'auteur de ce que je dis. C'est la parole de Tata Nzambi qui le confirme. Ou soit vous niez cette Bible, ou soit vous acceptez la vérité qui a été captive pendant des siècles et des siècles. Le livre de Romains 1,18 nous le confirme. Cette vérité qui a été captive. Ce que les pasteurs ne veulent pas enseigner. Ce que l'Église catholique nous cache. Voilà cette parole de la vérité. Donc, notre Sauveur, le Messie Isaya Congo, est noir comme son peuple, puisqu'il est sorti de la 4e tribu qui est la tribu de Juda. Et toi qui veux changer la couleur de ta peau pour ressembler au fils d'Édom, tu veux ressembler au fils d'Édom, tu veux ressembler à l'Européen. Tu vois un peu ce que tu perds
Nous sommes revêtus d'une beauté extraordinaire. Plus qu'on est sombre, plus qu'on est noir, plus on est beau. Et nous ressemblons au divin, au Fils de l'homme. Notre peau n'est pas semblable au séjour de mort, comme le disent les nations, les Ngoï. Ce n'est pas, l'Africain n'a pas un type de peau ténébreux, non, mais c'est une peau qui est à l'origine même du monde. Mais plutôt, c'est un honneur de faire partir de la descendance de ce peuple qui a la peau luisante. Et avec le contact du soleil, notre peau reflète de l'or. Sur ce, nous allons lire le livre d'Ésaïe, Isaïe chapitre 18, verset 7. Nous allons confirmer cela très rapidement, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez un peu la façon dont nous sommes vraiment très beaux, quoi. Nous sommes vraiment très beaux en... Voilà, nous allons lire le livre de Ésaïe, chapitre 18 plutôt, le verset 7. Je vais prendre cette version parce que j'ai beaucoup aimé cette version. La Bible dit, « C'est alors qu'on apportera des dons au Seigneur de l'univers de la part de ces gens à la haute taille et à la peau luisante. Ce peuple qu'on redoute d'ici jusqu'au bout du monde. Ce peuple puissant qui piétine ses ennemis et dont les fleuves partagent le pays. On apportera ses dons sur la montagne de Sion, là où le Seigneur de l'univers réside. » Donc voilà. Donc j'ai aimé vraiment cette partie. Ça m'a vraiment beaucoup touché, quoi. Ces gens à la haute taille et à la peau luisante. Donc avec le contact du soleil, notre peau devient encore de plus en plus luisante. Elle brille. Elle brille, quoi. Elle brille. Elle devient encore de plus en plus belle. De plus en plus luisante. Mes frères et sœurs. Pourquoi voulez-vous changer vos teints? Vous voyez comme nous sommes belles? Vous voyez comme nous sommes beaux, mes frères et sœurs? Est-ce que vous le voyez vraiment? Et vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mes frères et sœurs, vous ressemblez à l'image du divin. Vous ressemblez à notre Sauveur. La peau luisante, souvenez-vous de la femme sulamite, la femme de Salomon. Je suis noire et je suis belle. Fille de Jérusalem, fille de Salam, ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5 à 6. Donc notre peau est, lorsqu'elle est en contact avec le soleil, elle devient de plus en plus luisante, de plus en plus belle, mes frères et sœurs. Elle devient de plus en plus belle, de plus en plus luisante. Elle valent plus que de l'or. Au début de la vidéo, vous avez vu le prix de la mélanine. Et toi qui veux changer ta peau, mes frères et sœurs, c'est vraiment regrettable, c'est lamentable, ça fait mal lorsqu'on ne sait pas ce qu'on est. Donc notre peau, qu'on appelle en anglais dark skin, elle est faite à la ressemblance du divin peuple bantou. Ta peau, ta mélanine n'est pas une erreur. Tu es fait à l'image du divin, à l'image du créateur de l'univers. Tu es spécial à ses yeux. Tu es vraiment spécial à ses yeux. Mes frères et sœurs, pourquoi veux-tu changer la couleur de ta peau? Pourquoi veux-tu ressembler aux nations? La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. C'est nous qui donnons la saveur sur ce monde, sur cette terre. Pourquoi tu t'haïs, tu t'aimes pas? Pourquoi cela? Pourquoi cela? Tout simplement parce que nous sommes
nous voulons ressembler à Édom. Non, ta peau n'est pas une erreur, frères et sœurs. Tu es faite à la ressemblance du divin. Conservez bien vos teints, vos peaux, mes frères et sœurs, parce que vous êtes exceptionnels et vous êtes divins. Sinon, frères et sœurs, répentez-vous. Répentez-vous, mes frères et sœurs, et revenez à la loi de Massa, à la loi de Tata Nzambi. C'est la clé pour hériter la vie éternelle. Croyez à cette parole de la vérité, car c'est l'évangile de notre salut. C'est ça l'évangile de notre salut. Là, vous pouvez, le livre de Éphésiens chapitre 1, 13 le confirme. Et méfiez-vous de tout ce que le monde est en train de dire. Lisez le coma. Notre vie est attachée sur le coma. Lisez les Écritures, mes frères et sœurs. C'est ça qui va nous sauver. La loi n'a pas été abolie. Revenez à la loi. Observez la loi de Tata Nzambi. Qui est ce juge? Qui peut juger sans la loi? On nous jugera à partir de la loi, mes frères et sœurs. La loi n'a pas été abolie. Et voilà ce qu'a été notre prédication d'aujourd'hui. Et pour finir, nous allons vous rappeler de ne pas fêter ces fêtes des nations, ces fêtes des Ngoï. La fête de la Noël, ce sont des fêtes païennes, c'est vraiment des fêtes païennes. Notre Christ, le Christ Isaïe, le Messie, n'est pas né le 25 décembre. Même le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 2, nous le confirme. Verset 2 à 4, nous le confirme, vous pouvez le lire à la maison. Soyez bénis, frères et sœurs, de partout où vous avez suivi cette prédication. Nous vous demandons vraiment de partager nos vidéos, frères et sœurs. Et je crois que c'est là votre part, que le Seigneur vous bénisse encore davantage, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse son peuple. Tous nos frères qui sont en train de faire ce travail, ce n'est pas du tout facile, parce que nous voyons ce que nous sommes en train de traverser dans nos familles, délaissés par des amis. Mais la Bible nous dit que celui qui persévère jusqu'à la fin, il sera sauvé. Ne faites pas plaisir aux hommes, mais faites plaisir à Tata Nzambi. Accrochez-vous au coma, accrochez-vous à la parole de Tata Nzambi, accrochez-vous à sa parole. C'est par là que nous serons bénis. N'oubliez pas d'observer la loi. Merci de nous avoir suivis. Tourne à mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.